23 ans et j'habite à Saint-Martin-de-Crau. Après 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles littéraires, je suis actuellement en double master, l'un concernant les métiers de l'enseignement et l'autre en sciences du langage. Fille de l'aggro, j'ai été élevée au rythme des taureaux de la manade de Chauvet, puis mes études m'ont permis de découvrir la littérature et la langue provençale. Aujourd'hui, tournée vers la revitalisation des langues en danger, je suis honorée de pouvoir en parler dans ce lieu mythique qu'est le Muséum Harlatin. Il y a plus d'un siècle, Frédéric Mistral a voué sa vie à la culture et à la langue provençale. C'est à mon humble niveau que j'essaierai de suivre le chemin qu'il a tracé. À l'image de ce musée, il me semble important de s'appuyer sur ses racines pour défendre au mieux ce qui nous anime. Comme l'a écrit Frédéric Mistral, une langue est le retrat de tout un peuple, est la Bible de son histoire et le monument vivant de sa personnalité. Alors, devenir reine d'Arles, aujourd'hui, en 2021, serait l'opportunité de promouvoir cette culture qui est propre à notre territoire. Merci. Camille, ce matin, tu as pu visiter le muséum. Quelle a été l'œuvre ou la pièce qui t'a le plus touchée et pourquoi ? Alors déjà, c'était une grande chance de pouvoir entrer à nouveau dans ce musée qui a longtemps été fermé, dont j'en avais que quelques souvenirs. C'était assez flou. Et je dirais que la pièce qui m'a le plus marquée, ce serait la cabane. Parce que la cabane, c'est vraiment l'enveloppe, c'est vraiment la structure antique, c'est l'authenticité. Et grâce aux moyens techniques et au numérique, ils sont parvenus à montrer aux visiteurs toutes les utilisations qu'on pouvait faire de cette cabane. Et je trouve ça très intéressant, le fait de mélanger et l'ancien avec la modernité pour justement avoir ce résultat qui est assez fascinant. D'accord, merci beaucoup Camille pour ta réponse et je te souhaite une bonne chance pour cette aventure. Merci beaucoup.